Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour notre nouveau webinaire organisé par FGS Conseil en partenariat avec notre partenaire donc Victory Software. Vous êtes en mode, pour information, en mode écoute seule. Toutefois, pas d'inquiétude, nous prendrons évidemment le temps de répondre à l'ensemble de vos questions à la fin de cette présentation voilà, et durant tout le déroulé du webinaire, vous pouvez évidemment utiliser les fonctionnalités questions ou chat de la plateforme et nous prendrons le temps donc de saisir toutes les questions qui nous seront posées et d'y répondre à la fin de ce webinaire. Aujourd'hui, nous sommes donc réunis pour échanger autour d'une thématique qui est quels sont les éléments clés d'un CRM collaboratif. Et pour répondre à cette question et échanger avec vous durant la demi-heure à peu près que nous allons passer ensemble, 3 invités / intervenants. Lisa Fier, qui est donc assistante de gestion au sein d'FGS Conseil, moi-même, Amandine Perdry, en tant que responsable marketing au sein d'FGS Conseil, et pour représenter notre partenaire Victory Software, Stéphane Magnan, qui est donc le CEO et fondateur chez Victory. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas FGS Conseil, nous sommes intégrateurs conseil depuis près de 30 ans. Voilà, donc 30 ans que nous accompagnons les PME dans la recherche et le déploiement de solutions de gestion. L'objectif étant de proposer des solutions qui soient efficaces et surtout performantes et bien évidemment adaptées aux besoins et surtout aux nouveaux besoins des entreprises actuellement. Notre accompagnement s'articule principalement autour de 5 pôles de compétences: le consulting, l'intégration, différentes formations, l'assistance et le développement. Et ce qu'il faut savoir également, c'est qu'au fil des années, le catalogue des offres FGS Conseil, les offres que l'on peut sélectionner et préconiser auprès de nos clients, ce catalogue s'est étoffé. L'objectif étant en fait de sélectionner pour les PME les solutions les plus performantes du marché. C'est en ce sens que nous avons récemment rajouté les solutions CRM Auxiva de Victory Software à notre catalogue. Pourquoi le choix de ce partenariat ? Tout simplement pour 2 enjeux et en tout cas 2 valeurs qui pour nous étaient cruciales. C'était tout d'abord l'innovation. En effet, il est primordial pour FGS Conseil de s'entourer de partenaires qui, comme nous, en fait, accompagnent la digitalisation des entreprises et surtout qui leur permettent d'optimiser leur processus au quotidien. L'élément également qui a fait qu'FGS Conseil s'est orienté vers le partenariat avec Victory Software, ce sont les connecteurs. Aujourd'hui, on le sait, les PME ont besoin de gagner en productivité, d'aller plus vite et d'avoir des solutions qui s'adaptent au plus près de leur écosystème et surtout leur écosystème existant. Voilà, sans qu'il y ait tout à retravailler ou à adapter. Et c'est là toute la facilité qu'offrent les connecteurs. Et notamment, vous allez le voir, les connecteurs à l'ERP et plus particulièrement à l'ERP de Sedge, de la ligne 100 de Sedge qui est proposée par Auxiva. J'espère que jusqu'ici tout est clair pour vous. Il est temps maintenant de rentrer dans le vif du sujet. Et donc pour démarrer, une question pour laquelle je vais m'adresser à Lisa. Le but étant de savoir un petit peu qu'est-ce qu'une solution de CRM collaboratif, parce que pour beaucoup, est-ce que ça s'adresse juste à une équipe? Est-ce que c'est parce qu'on est dynamique? Le but est un peu de répondre à cette question-là. Donc du coup, Lisa, je vais te laisser la parole pour répondre à cette première question. Qu'est-ce qu'une solution CRM collaborative? Alors, bonjour à tous. Alors, Amandine, pour répondre à ta question, le CRM collaboratif, en fait, non, c'est vraiment un outil commun. C'est un point central dans l'organisation de l'entreprise. C'est une application qui permet finalement de fédérer l'ensemble des équipes internes, donc du service marketing au service technique, en passant par le commerce, l'ADV, pour avoir une vraie vision finalement à 360 degrés autour de l'activité du client. Pour donner un exemple concret, on peut imaginer un commercial qui signerait une affaire et transmettrait le relais au service production via des automatismes et des workflows pour la livraison. L'intérêt étant finalement que l'ensemble du projet et sa continuité soient entièrement accessibles depuis le CRM. Donc, Auxiva, en l'occurrence, permet d'agréger les informations du client au travers de sa fiche pour les rendre accessibles et les diffuser aux différentes parties prenantes de l'entreprise. Le but étant vraiment finalement de décloisonner l'information pour fluidifier et centraliser les échanges en interne. On pourrait noter qu'il y a une question de sécurité qui se pose,
parce que on pourrait tout à fait imaginer, par exemple, un commercial terrain, je dis vraiment un exemple, de l'Île-de-France, qui n'aurait pas accédé aux statistiques de vente de son collègue de région Hauts-de-Seine. C'est des raisons d'ailleurs pour lesquelles Auxiva permet une gestion des droits d'accès à l'info complètement personnalisable selon les besoins de l'entreprise. Et d'ailleurs, ce type d'informations, qui sont des informations de chiffres, de vente, sont accessibles par le biais du connecteur Auxiva avec l'ERP, SageSend donc, dans lequel on retrouve toutes les données des achats, des ventes, des stocks, etc. Donc, pour résumer, un CRM collaboratif, c'est vraiment un outil principal et central de gestion de la relation client sous tous ses aspects. J'espère avoir répondu à ta question. Tout à fait. Merci beaucoup. On a d'ailleurs une remarque durant ton intervention qui était de savoir, mais est-ce que ça existe des CRM collaboratifs, non collaboratifs? En fait, ça peut étonner le fait qu'on ait posé cette question au début de webinaire, mais en fait, oui, des CRM non collaboratifs, ça existe. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure des développements des années, beaucoup de solutions ont pris l'appellation en fait de CRM, alors que pour la plupart, il s'agit simplement d'agenda de contact sur une entreprise, mais il n'y a vraiment pas ce côté effectivement de relations clients avec l'ensemble des informations qui peuvent être remontées et surtout qui peuvent être partagées aux équipes. Donc, est venu s'ajouter au fur et à mesure des années cet aspect collaboratif, mais certaines solutions sont encore bien éloignées de l'innovation et restent des bases de contact assez simples. C'est vrai que le CRM est très axé finalement commerce, service commercial, tandis que là, Auxiva, finalement, touche vraiment tous les services de l'entreprise. Donc, c'est bien plus poussé que ça, effectivement, le CRM collaboratif, pour compléter ce que tu dis, Amandine. Tout à fait. Voilà. Mais donc, mais ça, c'est après dans la suite de la découverte du webinaire, c'est que là, Auxiva, on sera bien au-delà de ça. C'est qu'est-ce qu'une solution CRM collaborative optimisée. Une seconde question, du coup, maintenant, mais à destination, du coup, de vous, Stéphane Magnan. Si on devait définir aujourd'hui quelles sont les 5 fonctionnalités essentielles dont a besoin un CRM et plus particulièrement un CRM connecté, quelles seraient ces 5 fonctionnalités? Oui, Amandine, merci de ces questions. Donc en fait, sur la partie Auxiva et sur l'ensemble du CRM, on va retrouver plusieurs éléments d'interaction, plusieurs briques, sur lesquelles on va pouvoir venir se connecter. Et les 5 fonctionnalités essentielles que je vais faire ressortir, donc sur cette première question, sont en fait des éléments de fonctionnalités de gestion d'interaction, d'outils du quotidien tels que la gestion de l'email, la gestion de l'agenda, les rappels, donc les interactions entre utilisateurs finalement, donc qui est un premier pôle de fonctionnalité. Le deuxième, c'est le pilotage commercial avec donc le pipeline des ventes. On le verra tout à l'heure lors de la présentation que je ferai en fin de webinaire, sur lequel on va pouvoir, donc en fonction de son niveau d'accès, et ce que vous soulignez tout à l'heure sur le fait que Auxiva hiérarchise en fait l'accès à l'information en fonction des droits de l'utilisateur, mais également de la structure et de la hiérarchie de chacune des personnes et de la position de l'utilisateur dans l'organisation de l'entreprise. Donc, on va pouvoir accéder à telle ou telle information en fonction de son niveau de droit ou de son positionnement hiérarchique dans la structure de l'entreprise. Donc, ça, c'est le deuxième point, donc le pilotage commercial au travers du pipeline des ventes. Le troisième axe, on va pouvoir retrouver des outils qui vont permettre de gérer et de piloter le marketing, donc avec des campagnes d'emailing, des campagnes d'emailing un peu particuliers qu'on a appelé des invitations, au travers desquelles il est possible d'entrer en interaction avec les destinataires et de recueillir finalement directement au travers des envois qui sont faits, de recueillir des réponses qui sont renvoyées directement par les correspondants et qui viennent s'agréger directement dans le système de marketing d'Auxiva. Et nous avons donc récemment intégré dans le module marketing d'Auxiva un troisième axe qui est en fait une gestion de campagne d'appel et qui permet de définir des listes cibles d'appels de façon à donner, ça peut être un centre d'appel, ça peut être un commercial, un groupe de commercial, une équipe, de donner en fait une liste de distribution, une liste d'entreprises à appeler et donc d'avoir un suivi sur l'ensemble des opérations qui sont réalisées. Donc là, c'est notre troisième axe
axe. Le quatrième axe, eh bien, si on veut avoir une vision à 360 degrés de notre, finalement, de notre activité commerciale, c'est de piloter la partie service client, dès lors que nous avons dans l'entreprise la notion de service client. Alors, quand on entend service client, hein, c'est tout ce qui est gestion du SAV. Ça peut être pour des entreprises de services, mais ça peut aussi être pour des entreprises qui font, par exemple, du dépôt de machines à café en entreprise, de machines à café sur autoroute, par exemple, et qui ont besoin de faire de l'entretien, de gérer des contrats, de gérer des interventions, des rythmes d'intervention, de faire signer des tickets d'intervention. Donc, toute cette partie-là va être également gérée au travers d'Oxiva et au travers de la fiche client, et donc d'avoir un système de ticketing. Et le dernier point, donc le cinquième point, bien pour bien piloter une activité, il est nécessaire d'avoir un outil de reporting. Et donc, nous avons développé dans Oxiva un outil de reporting intégré qui se rapproche de ce que l'on peut connaître avec des outils de BI tels qu'on peut les concevoir ou les avoir, notamment avec Sage, avec BI Reporting, par exemple. Donc, on a intégré et développé un outil qui est interne à Oxiva et qui permet de créer autant de reports qu'on le souhaite, en allant donc soit chercher des données dans la base Oxiva qui nous intéresse, hein, sur laquelle nous sommes connectés en tant qu'utilisateurs d'Oxiva, soit, puisque on l'a évoqué en début de webinaire, si nous avons en place le connecteur vers Sage, hein, vers Sage 100, eh bien, nous avons la possibilité également d'agréger des données qui proviennent de Sage 100 pour avoir des reportings qui vont mixer de la donnée en provenance de la gestion et de la comptabilité Sage avec des données commerciales pures de prospection et d'action auprès de la partie commerce. Et si je me permettais de rajouter finalement une sixième fonctionnalité essentielle que l'on va aborder, que l'on va détailler, eh bien, c'est la connexion, c'est le connecteur, c'est la capacité que doit avoir un CRM, un outil de gestion de relations clients, cette capacité à se connecter avec des environnements tiers, des environnements de gestion notamment. Et aujourd'hui, donc, Oxiva dispose du connecteur le plus performant du marché pour aller se connecter sur les applications Sage 100, avec un connecteur qui est multibase de données. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on va pouvoir connecter un environnement Oxiva, donc une fiche client dans Oxiva, vers plusieurs bases de données Sage, et donc agréger de l'information commerciale, donc de la connaissance client, en provenance de plusieurs dossiers Sage dans une seule et unique fiche client dans Oxiva. Merci beaucoup, Stéphane, pour ces éléments de réponse, effectivement, qui présentent un petit peu déjà ce qui sera vu à la suite de ce webinaire sur la solution Oxiva. Avant de vous redonner la parole, justement, pour pouvoir présenter plus en détail la solution, quelques questions pour vous, aux personnes qui sont avec nous aujourd'hui sur ce webinaire. Le but étant de vous proposer effectivement une présentation au plus proche de vos attentes. Alors, une première question va s'afficher sur votre écran, bien si vous ne la voyez pas, sur la fonctionnalité sondage de la plateforme. Il se peut que certains PC n'affichent pas le sondage. Le but est de savoir en fait quel est le point que vous souhaitez voir être mis en avant durant la présentation. Donc, ça peut être la gestion des affaires, le pôle marketing ou encore le service client. N'hésitez pas à me dire si le sondage ne vous apparaît pas.
Une seconde question également, là aussi que vous pouvez retrouver donc dans la fonctionnalité sondage. Vous pouvez également nous répondre par question dans le chat. C'est de savoir quelles sont les fonctionnalités en fait que vous aimeriez découvrir lors de la démonstration qui vous sera faite de la solution Oxiva à la fin de ce webinaire. Donc là aussi, ça peut être sur la partie pilotage commercial, le travail de groupe, mais également la gestion d'un service client. Sachant qu'après, de toute façon, Stéphane Magnan vous présentera la solution de façon la plus détaillée possible. En attendant que les réponses arrivent, Stéphane, bien évidemment, je me permettrai de vous donner un petit peu les profils qui sont remontés, mais je vous laisse nous présenter peut-être un peu plus en détail Oxiva. Parfait. Donc, je peux basculer l'affichage directement. C'est bon. C'est bon, merci. Donc, nous sommes connectés ici sur l'interface principale d'un utilisateur qui est donc un directeur commercial de la société Bijou, qui est la société de démonstration de cette JE100 en fait. Donc, on va retrouver sur cet écran principal divers éléments. On va retrouver des éléments liés à l'agenda de la personne dans la partie intermédiaire. On va retrouver ici des éléments liés à l'affaire avec, vous voyez, des étapes d'affaires et un certain nombre d'éléments liés aux activités, aux abonnements, les derniers clients qui sont entrés en compte au niveau de l'entreprise et un certain nombre d'Oxyjet qui sont complémentaires et notamment les alertes CreditSafe puisque nous avons des services connectés avec Oxiva, donc connectés sur CreditSafe pour avoir des informations en temps réel sur les entreprises et également un système de signature électronique avec la société Universign pour faire signer électroniquement les offres commerciales, les contrats, les ouvertures de comptes, les autorisations de prélèvement, bref, tous les documents commerciaux que l'entreprise a l'habitude de gérer. Donc, ce que j'ai vu au niveau des sondages, c'est que la partie pilotage commercial avait remporté un vif succès. Donc, je vais montrer cette partie-là. Donc, au niveau du pilotage commercial, on va retrouver en fait un système qui va nous permettre de visualiser sur un écran de synthèse finalement l'ensemble des affaires puisque donc nous ouvrons des affaires au niveau d'Oxiva dans lesquelles on vient loger une ou plusieurs offres commerciales ou des affaires sans offre commerciale également qui peuvent être des affaires de prospective ou de perspective sur lesquelles on a une détection de projet et la détection de projet va se faire un peu plus tard dans le temps. Et au travers de ce calendrier commercial opérationnel, on va avoir ici des affaires qui vont être en retard, donc qui auraient déjà dû être gérées, qui ne l'ont pas été, et des affaires qui sont en cours au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet, avec des potentiels de chiffre d'affaires pondérés, et un élément ici, donc des affaires qui sont positionnées à plus tard. Les affaires étant positionnées à plus tard, ce sont des affaires qui sont au-delà l'axe de temps qui vient ici au mois de juillet 2022. Donc ces axes de temps sont paramétrables en fonction du rythme d'activité de l'entreprise. Ça signifie quoi concrètement? Ça signifie que si l'entreprise a un rythme de signature de ses dossiers et de ses affaires qui va être par exemple des affaires ouvertes et qui signe à la semaine, plutôt que d'avoir un rythme mensuel ici, on peut très bien avoir un rythme hebdo, ou si l'entreprise signe ses dossiers sur un rythme annuel, on pourrait très bien imaginer avoir une période de 4 années plutôt que de 4 mois. Donc, ce que j'évoquais précédemment sur la capacité de lire des informations d'autres personnes en fonction de son statut dans l'entreprise ou de sa position hiérarchique, on voit ici donc le suivi commercial, suivi pour moi. Donc là, ce sont mes affaires en tant que responsable commercial de l'entreprise, mais je peux très bien aller voir les affaires d'une commerciale que j'ai sous ma responsabilité, Delphine Laperle. Et donc ici, je vois que Delphine Laperle a 2 affaires et ces 2 affaires-là sont en retard. Ou bien après, je peux venir agréger l'information au travers de l'équipe. Et donc, dans ce cadre-là, je vais retrouver toutes les données d'affaires qui vont venir se cumuler les unes avec les autres et je vais avoir des graphes, des graphes et puis des tableaux récap avec des informations qui vont récapituler les données par rapport à chacune des personnes présentes dans ce tableau.
Bien sûr, quand je fais vivre mes affaires et si je vois que j'ai une affaire qui est en retard, eh bien, je peux très bien appeler mon client, traiter avec lui, gérer le dossier, ensuite repositionner. Mon client me dit: «Bien, OK, on va traiter cette affaire, au mois de mai». Eh bien, je glisse et je dépose mon affaire et j'ai la possibilité donc de motiver, d'enregistrer le pourquoi, de cette, du déplacement de ce cartouche, donc d'une période vers une autre, ou bien de ne pas mettre à jour d'activité, hein, c'est au choix. Là, en l'occurrence, on peut imaginer que ça s'est fait à l'occasion d'un appel sortant, à l'instant T. Je peux prendre une note, et donc j'enregistre. Ce qui fait que je vais avoir des informations qui vont se mettre à jour directement dans ma base de données. 2e axe au niveau du pilotage commercial, c'est le portefeuille commercial. Donc, nous sommes dans cette représentation-là sur un schéma organisationnel. C'est-à-dire que tout à l'heure, on était sur un axe de temps. Là, maintenant, nous sommes sur l'organisation de l'entreprise, donc avec, une étape d'ouverture de dossier et une étape de décision de client et entre les 2, là encore, tout est totalement paramétrable, des étapes d'études, d'offres envoyées, de présentation, de négociation. Et bien évidemment, l'objectif, quel est-il? Eh bien, c'est de savoir exactement, dans le cadre d'un travail d'équipe, de savoir exactement, où j'en suis, dans la production de mes différentes affaires. Et si je dois relancer une offre commerciale, beh, il est peut-être plus simple de relancer une offre qui est en décision, chez mon client, plutôt qu'une offre qui est encore à l'étude, puisqu'elle n'est pas censée avoir été produite, même si ici j'ai une offre, qui a été valorisée. Donc l'idée, c'est effectivement, d'avoir, des informations qui me permettent, d'être efficace et qui me permettent de me positionner tout de suite, sur le point, j'allais dire de traitement de la donnée. Sur l'activité ensuite du commercial, en particulier, donc on a un outil, qui est un outil assez intéressant, qui permet d'organiser des tournées. L'idée là encore, eh bien, c'est de définir au travers donc en utilisant le système de géolocalisation que nous avons, mis en place dans Oxiva. L'idée c'est de pouvoir dire: «Eh bien, je vais faire une tournée». Je parlais tout à l'heure de centres de maintenance une entreprise, par exemple, qui aurait des machines à café, des distributeurs de café sur des aires de repos d'autoroute. Eh bien, pour aller faire la maintenance, beh, tout simplement, je vais pouvoir organiser une tournée, pour me déplacer d'un point à l'autre, et donc définir quels sont les points, à aller, sur lesquels me rendre et donner à mon technicien, en fait, un objectif de tournée. Et donc sur chacune des tournées, eh bien, on voit ici que en partant d'un point A pour aller jusqu'à un point C, en l'occurrence ici, eh bien, je vais avoir, un détail de déplacement et sur ce détail de déplacement, ben, vous voyez que dynamiquement, je peux très bien, recalculer, je peux très bien redéplacer, et ajouter, des étapes sur ma tournée. Donc, tout ceci s'appuie sur, le principe de géolocalisation, qui existe au niveau des clients. Donc, si je vais sur un client ici et que je vais au niveau de ma gestion d'adresse, qu'est-ce que je vais retrouver? Eh bien, je vais retrouver en fait un système de cartographie, mais surtout un système de géocodage qui se fait et sur lequel je vais donc ensuite pouvoir m'appuyer pour avoir accès à d'autres éléments. Donc, ce que je vais vous montrer existe également dans l'application mobile Oxiva. Et typiquement, bien, si je suis amené à me déplacer vers cette entreprise qui est un peu éloignée de moi, hein, si je regarde le temps de trajet, si je devais me déplacer de là où je me trouve à l'instant T vers cette société, eh bien, il me faudrait 5h24. Donc, tant qu'à faire 5h24 de route, autant voir ce que je peux trouver sur mon chemin. Donc là, en fait, je demande à Oxiva de me montrer les différentes entreprises avec, par rapport à cette société-là, le point d'écartement, le rayon, la distance, pardon, je vais y arriver, la distance qui me sépare quand je suis chez le client
pour aller par exemple de Cislure à Emeraude, j'ai 51 km et si je veux, je peux l'afficher directement sur une carte de façon à voir un peu mieux ces éléments-là d'un point de vue graphique et ça va me permettre d'aller directement visiter un autre client lors de ce déplacement. Et si je clique, vous voyez, si j'utilise le pointeur, je vais pouvoir demander l'itinéraire vers ce lieu. Et cette fonction est également disponible dans l'application mobile et auquel cas, eh bien, en fonction de ce qu'on utilise comme application de GPS, eh bien, on pourra envoyer vers Waze, vers Coyote, vers Maps, Google, enfin vers ce que l'on veut, de façon à ce que ensuite le terminal mobile ou le CarPlay prennent le relais pour guider vers la destination vers laquelle on souhaite se rendre. Nous parlions tout à l'heure de la connexion et de l'interconnexion et du connecteur avec Sage. Quand on est connecté avec Sage, en fait, on va retrouver, et je parlais notamment d'une interconnexion multibase de données. Là, on voit ici donc, que nous sommes connectés à une gestion commerciale Sage avec ici deux bases de données, une base de données qui est Bijou et l'autre qui s'appelle Picard, donc deux bases Sage 100. Et concrètement, eh bien, qu'est-ce que ça va me donner? Ici, je vais retrouver la capacité, alors je vais très vite sur le sujet, la capacité en fait de lire directement, donc là je fais une lecture dans ma base de données Sage des factures qui ont été générées avec ma gestion commerciale, donc là je retrouve le PDF après que je peux télécharger, que je peux imprimer, que je peux transférer à mon client. Ici je retrouve, donc vous voyez, là j'étais sur la liaison, la base de données Picard en GESCOM, là je suis sur la base de données Bijou. L'objectif, quel est-il? L'objectif, il est de permettre aux utilisateurs d'Oxiva d'avoir un accès aux sources de données Sage sans forcément avoir besoin de faire l'acquisition de licences Sage. Donc ça, c'est déjà une première économie, puisque cette lecture de données est totalement ne nécessite pas de coût de licence Sage, mais surtout, ça offre une vision parfaite et complète finalement de ce qu'est le client pour l'équipe commerciale qui est en train de travailler. Alors quand je dis l'équipe commerciale, c'est l'équipe commerciale, c'est la DV, ça peut être l'équipe technique, la maintenance, ça peut être les personnes qui sont en charge notamment du SAV sur des équipements qui sont fournis par l'entreprise. Eh bien, quand on a besoin notamment de retrouver des informations de facturation, de garantie ou autre, eh bien ça permet d'être beaucoup plus agile et de gagner du temps sur le sujet. Et le connecteur donc va permettre de retrouver également des éléments liés aux échéances comptables, d'avoir une lecture. Et bien on voit que ici notre client Cislure ne paye pas tout à fait bien les factures puisque on est en dépassement d'échéance avec des dépassements de 51 jours, 77 jours sur une de nos sociétés bon là il nous doit 76 € sur une autre société. Donc voilà sur les grands points, j'allais dire, les grands points de présentation de cette partie connecteur Sage. Et sur donc la deuxième question qui était posée au niveau de la présentation, donc la gestion des affaires. Alors j'ai une égalité entre la gestion des affaires et le pôle marketing. Donc je vais faire un rapide focus. Est-ce qu'on a encore le temps d'ailleurs? Parce que je vois que l'horaire avance. Oui, allez-y Stéphane, aucun problème. Donc gestion d'affaires dans l'idée et en quelques mots. Donc on va retrouver sur chacun des clients une notion d'affaires et la notion d'affaires en fait quelle est-elle? C'est globalement pour imager, j'ouvre un dossier. Mon dossier en fait c'est un peu un dossier, un classeur dans lequel je vais venir mettre l'intégralité des informations qui vont constituer la quintessence du suivi de mon activité autour de ce dossier commercial. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Je vais retrouver une ou plusieurs offres commerciales, puisque je peux avoir plusieurs devis. Je vais retrouver toutes les activités qui vont constituer cette partie-là. Je vais retrouver mes échanges de mails éventuellement. Je vais retrouver une répartition statistique de ce que j'ai dans mon offre commerciale ici. Donc là, j'ai des montres, j'ai de la prestation, j'ai du divers, j'ai de l'entretien. Et donc, je vais avoir des informations relatives à ce qui est présent au niveau de mon devis avec du chiffre d'affaires et de la marge. Et dans cet élément-là, je retrouve ici la capacité également de joindre à
mon dossier, à mon affaire, de joindre des documents qui vont être intimement liés à cette affaire-là. Donc ici, j'ai 2 éléments en fait qui sont tout simplement les PDF du devis que l'on voit dans les éléments. Donc là, j'ai un devis Oxiva qui a été joint, mais je peux tout à fait venir ici dire, parce que dans le cadre de mon dossier, il est important pour moi. Alors je cherche un fichier à glisser-déposer. J'essaie de trouver quelque chose de simple, une image par exemple. Voilà un logo Victory par exemple. Donc je peux venir en fait glisser-déposer un élément qui serait un document dont j'ai besoin et que j'ai besoin de sauvegarder dans le cadre de mon projet, dans le cadre de mon affaire, ce qui va me permettre moi en tant que pilote de l'affaire, d'avoir au bon endroit toutes les informations, mais également à quelqu'un qui prendrait le relais ou quelqu'un qui va prendre la suite, puisque une affaire qui va se concrétiser, un devis qui va se signer, derrière, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir quelqu'un d'autre, une équipe qui va prendre le relais à la DV, peut-être une équipe technique qui va faire un déploiement, va retrouver l'ensemble des documents ici dans l'affaire qui auront été utilisés pour la construction de cette affaire. Sur le pôle marketing, donc au niveau du pôle marketing, on va retrouver ici dans le pilotage marketing donc plusieurs éléments. Le premier, donc la liste cible. La liste cible, l'idée c'est je constitue en fait les personnes ou les entreprises vers lesquelles je vais communiquer. C'est tout simplement un système de découpage de ma base de données, d'extraction d'informations par le biais d'un assistant. Et quand j'ai établi ma liste cible, j'établis ma campagne marketing. Donc je vais prendre ici une campagne marketing très simple pour vous montrer. Donc ici, on a fait une campagne marketing test pour notre base de démo sur laquelle on a envoyé 2 emails. Les 2 ont été délivrés. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de montrer quoi? De montrer que on a un statut de message. Donc dans les 2 cas ici, les messages ont été ouverts, que nous gérons donc au niveau de notre système ici, de différents statuts. Si j'avais dans le mail qui a été envoyé des zones cliquables, on pourrait savoir si le mail a été cliqué ou pas. Ouvert, envoyé, indisponible, etc. Donc on a vraiment un statut de message. J'ai la possibilité de renvoyer, mais j'ai également la possibilité de venir saisir ici une information en disant puisque la personne a reçu, je l'ai appelé, je l'ai eu au téléphone, et donc j'ai la possibilité de saisir une information concernant, donc là on voit ici que j'ai bien ma campagne marketing, donc je vais relier finalement cette activité de phoning que je peux faire à l'issue de l'envoi de ma campagne, et l'objectif étant de venir enrichir et de venir mettre à jour toute cette information pour me permettre d'avoir un suivi. Et là, on voit qu'on a 2 zones qui sont rayées. Tout simplement, Oxiva a déterminé que il n'y avait pas d'adresse mail associée à ces deux personnes-là. Oxiva a tout simplement dit je n'envoie pas. Je n'envoie pas de mail. Donc, j'ai pas besoin de m'embêter à savoir si dans la liste des destinataires, oui ou non, les adresses mail sont présentes. Oxiva, après, une fois qu'on a fait l'extraction de l'ensemble des correspondants, on n'a pas besoin de s'embêter à refiltrer derrière. S'il n'y a pas d'adresse mail, il n'y aura pas d'erreur. Oxiva va gérer tout seul en fait la qualité d'envoi. Donc voilà pour les grands points d'Oxiva, et peut-être le dernier point, parce que ça reste un gros atout d'Oxiva également, la signature électronique, la signature de documents. Nous travaillons, comme je l'évoquais tout à l'heure, avec Universign sur la signature de documents électroniques, la signature électronique de documents, pardon. Et donc on voit ici que quand quelqu'un envoie un document, donc on a le nom du signataire. Alors effectivement,
évidemment, là, c'est toujours moi qui signe puisque je fais beaucoup de présentations. Et donc, quand le document est envoyé et que le client final ou le correspondant a signé, automatiquement, donc, le document revient dans Oxiva, est stocké donc, au niveau de l'affaire si c'est une affaire, dans la bibliothèque de documents de l'entreprise si c'est un document, un contrat ou autre, et revient au niveau de cet élément, donc Monoxiva, de façon à avoir ici une lecture du document. Donc là, c'est une ouverture de compte client, tout simplement. Et on voit que le document a été signé par Stéphane Magnan, date du 28-03, avec le sceau de Universign. Donc c'est un document qui est légal. Donc Universign est une autorité de certification et de signature électronique. Et donc j'ai une signature d'un document compte client. Et alors la particularité de ce document-là, ça me permet aussi de vous amener sur une autre fonctionnalité d'Oxiva, qui est en fait la capacité de créer des documents qui sont des documents fusionnables, c'est-à-dire que je crée sous Word des documents qui sont des documents avec des zones variables, et quand j'ai besoin bien de faire signer une ouverture de compte à mon client, bien j'envoie, en fait, je demande à Oxiva d'envoyer le document, de fusionner les zones variables, ça arrive chez mon client, mon client n'a plus qu'à signer électroniquement et ça me revient directement. Et toujours pareil, toujours la même chose, puisque je suis dans un cadre de travail collaboratif, eh bien, j'ai la possibilité de voir quels sont les éléments, si j'ai d'autres personnes qui travaillent avec moi ou sous ma responsabilité, eh bien, j'ai la possibilité d'accéder aux documents qui peuvent être signés, bien sûr, pour pallier aux absences, aux congés et autres. Donc, j'ai toujours cette capacité à accéder aux données. Donc voilà pour un tour d'horizon d'Oxiva, tour d'horizon rapide et qui répond donc aux quelques questions qui ont été posées. Super. Merci beaucoup, Stéphane, effectivement, pour cette intervention et cette présentation. On a quelques questions qui sont arrivées tout du long de votre présentation. La toute première, en fait, qui était sur le rythme, en fait, le fait qu'on soit plus sur l'avancement des affaires plutôt que sur le temps en général. Donc, vous nous confirmez cette information. Oui, et en fait, je vois Rémi a répondu super, donc c'est qu'il a, en fait, La réponse dans la continuité. on a eu la réponse dans la continuité avec cette partie au niveau du portefeuille commercial. Oui. Tout à fait. Une autre question également, qui était de savoir est-ce que la solution intègre également toute le fait de gérer les horaires d'ouverture en fait des différentes structures. Alors, ah oui, moi j'avais pas compris la question comme ça. Alors je vais faire une double réponse, si vous me permettez. Donc on peut gérer effectivement la notion d'ouverture des structures clients, puisqu'on a on a une zone de texte disponible qui permet en fait de saisir cette information. D'accord, ouais, ok Rémi. Donc on a cette possibilité au niveau des des adresses entreprises, on a la possibilité de mettre des informations dans des blocs texte. Donc, on a deux types de zones. Une zone qui se réplique avec la GESCOM Sage et une zone qui reste interne à Oxiva. Donc, on utilise l'une ou l'autre. Et donc, la deuxième interprétation que j'avais fait de la question, c'est la gestion des horaires d'ouverture de la structure en fait de l'entreprise utilisatrice d'Oxiva, puisqu'Oxiva intègre une autre fonctionnalité qui est un peu exotique, mais qui répond quand même à un réel besoin, c'est la gestion du droit à la déconnexion. Donc en fait, Oxiva, donc l'entreprise qui met en place Oxiva ou l'administrateur après qui pilote le système d'information peut activer donc la gestion du droit à la déconnexion en disant, eh bien, quand le collaborateur n'est plus censé travailler, on ne l'autorise plus à se connecter, ou bien on lui envoie un message en lui disant, eh bien, là, tu es connecté, tu es en train de travailler, mais tu ne devrais pas. Voilà. Donc, on a cette fonctionnalité-là qui existe.
Alors, je continue à lire les questions. Coût supplémentaire pour la signature électronique. Donc oui, on a un coût sur la signature électronique. Le coût à la signature est de 1,80 € par signature effective. Alors, ça veut dire quoi par signature effective? Ça veut dire que vous pouvez envoyer 10 000 documents à signer. Seuls les documents qui seront signés qui seront allés à terme, hein, c'est-à-dire quand je dis aller à terme, hein, c'est les documents qui seront de retour dans cette liste-là avec le sceau de UniverSign. Seulement ces documents-là sont facturés. Après, le coût de traitement, eh bien, quand on met en rapport les coûts de traitement manuels d'envoi, puisque là, on a vraiment des automatismes, hein, qui sont réalisés avec des départs d'offres commerciales, hein. Quand j'ai un devis, notamment si je vais sur la fonction devis d'Oxiva, au niveau d'une affaire, je vais reprendre ici mon affaire. Quand je vais sur mon devis ici, là, si je fais envoyer par email pour signature, je n'ai rien d'autre à faire pour en fait envoyer le devis sous forme PDF à mon client et pour que le client ait juste à le signer. Et donc derrière, en fait, tous les traitements sont automatisés. Ok. Du coup, on a deux autres questions qui sont arrivées avec la précédente, notamment vu qu'on était sur cette notion de mise à jour des données. C'était de savoir si quand on met à jour des données, et là notamment des horaires pour certaines structures, est-ce que ça doit se faire donc dans l'ERP, donc là en l'occurrence Sage, ou est-ce qu'on peut le faire directement dans Oxiva? Est-ce qu'il y a un workflow qui se met en place entre les deux plateformes? Alors, à ma connaissance, Sage ne gère pas cette notion-là. On va le faire plutôt dans Oxiva. Aujourd'hui, on n'a pas mis en place un champ spécifique de type horaire. Alors, je vous montre pour être très concret sur ma réponse. Si je vais au niveau des adresses, si je prends une adresse de facturation, ce que j'évoquais en termes de compléments, donc on va pouvoir noter ici des éléments liés, si je vais en modification, voilà, des compléments ou des commentaires. Donc on va pouvoir mettre de l'information à ce niveau-là. Qui sont uniquement des informations. Si on veut après avoir une zone de calcul, donc avec des informations d'horaire d'ouverture et de fermeture, c'est pas une fonctionnalité que l'on a prévue dans l'immédiat. En revanche, c'est une fonctionnalité que je note. C'est quelque chose qui peut être intéressant pour un développement futur. Merci beaucoup, Stéphane, pour ces compléments. N'hésitez pas si vous avez besoin, messieurs, dames, voilà, de compléments d'information sur vos questions. Une autre question, on a beaucoup parlé de l'ERP, mais est-ce qu'il est possible de se connecter donc à d'autres métiers? Alors, on a développé, donc on parle de Sage effectivement parce que c'est je dirais un des produits qui est les plus présents sur le marché. Il y a d'autres acteurs. Donc, on a développé des connecteurs, mais qui sont moins avancés pour des ERP métiers type ERP spécialisé dans le monde de l'étiquette. En revanche, ce que nous avons à disposition avec Oxiva, c'est une API qui est totalement disponible et qui permet à une entreprise utilisatrice d'Oxiva ou à son partenaire ERP métier de venir échanger des données. Donc, soit écrire dans la base de données Oxiva en respectant un certain nombre de règles, bien sûr, soit demander à Oxiva de venir prendre des données dans la base métier de l'éditeur pour venir enrichir le système de données d'Oxiva. Donc, cette API est fonctionnelle, elle est documentée. Donc après, ça peut se mettre en place en fonction des besoins de l'entreprise. Donc les projets
les projets au travers des connecteurs sur les API peuvent être menés soit par un prestataire, donc le prestataire éditeur de l'ERP qui souhaite se connecter à Oxiva. Et là, on fournit vraiment toute la documentation technique nécessaire pour le faire. Soit après, ça peut être une prestation qui peut être faite par nos partenaires ou par nous-mêmes. Parfait. Du coup, vous avez répondu à 2 questions en une, puisque la question suivante était justement est-ce qu'il y avait une existence d'API. Je m'excuse pour le fond sonore, malheureusement. Donc, il y avait effectivement une autre question qui était de savoir s'il y avait une API permettant de dialoguer avec d'autres applicatifs. La question est donc oui. Super. On a une question également sur le temps de déploiement moyen qu'il faut compter pour pouvoir déployer la solution. Alors, pour déployer la solution, côté, j'allais dire côté commercial, ça se fait en quelques jours. En fait, on a un temps de paramétrage sur Oxiva qui va être de l'ordre d'une journée si on est sur Oxiva donc en tant que plateforme seule. Donc, quand je dis une journée, c'est vraiment avec les paramétrages de l'ensemble de l'application, sachant que c'est vraiment un produit qui va être à la création du dossier qui est packagé. C'est-à-dire que, à l'inverse de beaucoup de solutions, ce que l'on propose, c'est une solution qui est déjà opérationnelle. Dès lors qu'on crée l'environnement Oxiva, l'environnement Oxiva est déjà totalement fonctionnel, prêt à être utilisé. Ce que l'on va mettre en œuvre et donc paramétrer, après, c'est vraiment affiner les processus, bien sûr, créer les utilisateurs, affiner la sécurité, créer les équipes. Donc, c'est toute cette partie-là sur laquelle bien, il va falloir être attentif pour que Oxiva réponde aux besoins de l'entreprise. Après, donc, on a la partie connecteur et connecteur Sage qui nécessite en fonction, là encore, du besoin, j'allais dire, d'interaction entre 2 heures et une demi-journée de prestations à prévoir. Et après, sur la formation, donc quelqu'un qui souhaiterait être formé, donc une entreprise qui souhaiterait avoir un administrateur en interne formé à l'intégralité de l'outil sur l'ensemble des fonctionnalités, hein, et là je parle bien de l'ensemble des fonctionnalités, donc pôle commercial, pôle service client, pôle marketing, reporting, il faut compter 8 jours, donc ce qui n'est pas du tout une durée extrêmement longue. Et après, ce que l'on conseille, c'est bien sûr de former les utilisateurs en fonction de leur cadre de travail, de leur quotidien et de ce qu'ils vont être amenés à utiliser dans l'outil. Bien sûr, un utilisateur qui est amené à agréger de la donnée, à créer de l'offre commerciale, du devis, à travailler avec les clients. On ne va pas aller le former sur la partie administration d'Oxiva, ça n'aura pas de sens. Donc, on va vraiment se concentrer sur le métier de chacun des utilisateurs. Donc, globalement, pour faire une synthèse de ma réponse, si je vais au bout du bout former un administrateur Oxiva qui va prendre en compte l'intégralité des fonctionnalités du produit, c'est 8 jours. Une demi-journée max de déploiement sur le connecteur Sage et une journée de déploiement paramétrage sur Oxiva pour aller bien au fond des choses. Ok, merci Stéphane. On a encore une autre question. Alors, peut-on mettre en place des workflows qui sont propres au fonctionnement de l'entreprise ? Alors, c'est possible sur la partie. Alors, on a prévu, nous, un certain nombre de paramétrages et c'est justement dans cette journée-là que les choses se passent. Donc, on a prévu un certain nombre de workflows qui sont paramétrables et qui vont permettre d'adapter Oxiva au fonctionnement de l'entreprise. Après, il est tout à fait possible. Donc là, on est sur la version essentielle et ce que je vous montre depuis tout à l'heure, c'est la version essentielle. C'est-à-dire que c'est la version
classique, hein, si je puis dire, de notre produit et qui est déjà extrêmement large en termes de produits et profonde en termes de capacité fonctionnelle. Ensuite, on a donc un deuxième produit qui est Oxiva Premium. Oxiva Premium, en fait, la base de travail, c'est la version essentielle et l'objectif de la version Premium, bien, c'est d'utiliser ce socle de base pour venir répondre à des projets d'entreprise qui sont des projets d'entreprise qui vont au-delà, finalement, le simple besoin. Alors, quand je dis le simple besoin, on va déjà très loin avec la version essentielle, mais qui vont au-delà le besoin, finalement, de ce que nous avons, nous, prévu dans le cadre des développements standards de la version essentielle. Alors, pour vous donner un exemple très concret, on a développé, donc, avec une tonnellerie, nous avons développé une version très spécifique pour le monde de la tonnellerie, avec un système de deviseur technique permettant, en fait, à l'entreprise et aux commerciaux de l'entreprise, lorsqu'ils font des offres commerciales, d'avoir un configurateur qui permet de faire des offres commerciales et de vendre, en fait, des fûts qui existent. Alors qu'avant, ça peut être assez drôle, mais avant, cette entreprise pouvait vendre des fûts qui n'existaient pas. Voilà, l'idée a été de dire, eh bien, mon outil Oxiva va me permettre de faire des offres commerciales, de prendre des commandes sur des produits que je suis en capacité de produire. Donc, pour répondre à la question, très synthétiquement, oui, on peut mettre en place des workflows spécifiques pour l'entreprise, et là, on bascule sur la version premium. Et là, on est en mode projet. Parfait. On a une question qui se rapproche un petit peu. Mes commerciaux font les prises de commandes directement en rendez-vous. Avec la connexion interservice, justement, peut-on remonter un compte qui aurait été bloqué pour encours par le service recouvrement? Oui. Alors oui, tout à fait. Dans la version 3 de notre connecteur qui sort fin avril, début mai, en fait, on a ajouté la capacité d'interagir donc au niveau de la comptabilité et du blocage de compte. En gérant les automatismes que Sage gère notamment. Alors, si on parle de Sage, hein, bien sûr. Sinon, je vais compléter ma réponse. Mais si on est donc connecté à Sage et que le service comptable a bloqué le compte, donc le blocage de compte va remonter dans Oxiva et donc il ne sera pas possible de prendre de commande. Autre élément, donc ici je suis au niveau de mes compléments. Si je bloque mon client ici, qu'est-ce qui va se passer quand je vais réouvrir mon client ici? La société est bloquée. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux plus prendre de commandes sur ce compte-là, notamment, mais pas que. Si j'ai un service client, le service client ne pourra plus prendre d'appels ou en tout cas d'enregistrer de nouveaux tickets d'intervention. Enfin voilà, on est sur une entreprise qui, tant qu'elle est sur ce schéma d'entreprise statut bloqué, eh bien, on ne peut plus faire grand-chose dessus. Parfait. Ok. Bon, visiblement, nous n'avons pas d'autres questions. Donc, évidemment, nous restons à votre disposition post-webinaire pour répondre à d'autres interrogations. Vous n'hésitez pas. D'ailleurs, le replay de ce webinaire vous sera partagé prochainement. N'hésitez pas à contacter nos équipes si vous avez besoin de recevoir des informations sur Oxiva, des fiches produits ou de plus amples informations générales. Un grand merci Stéphane pour ta disponibilité et cette présentation. Merci. Et voilà, on vous souhaite à tous un très bon après-midi. Merci d'avoir été avec nous. Merci à tous. Merci à tous.